amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions comme toujours de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et activer votre notification pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to en anglais à créole sur channel. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue pour écouter. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Accueillez-vous Jésus ou lui demandez-vous de partir? Dans Marc chapitre 5, nous rencontrons notre Seigneur Jésus-Christ. Là, Marc parle d'un miracle, l'un des miracles les plus extraordinaires du ministère de Jésus. Dans le chapitre 5 de l'évangile de Marc. Après avoir traversé la mer de Galilée, Jésus arriva dans le pays des Gadaréniens. Là, il rencontra un homme possédé par une légion de démons. Cet homme vivait parmi les tombeaux. Il était esclave de Satan, isolé de la société et incapable de se maîtriser. Mais par une seule parole, une seule commande, Jésus le délivra complètement. Les démons entrèrent dans un troupeau d'environ 2000 porcs. Et ces porcs se précipitèrent dans la mer et périrent. On pourrait penser que les habitants allaient se réjouir. Un homme venait d'être libéré, Satan venait d'être vaincu, la puissance de Dieu venait d'être manifestée. Et pourtant, dans Marc chapitre 5, au verset 17, nous lisons « Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. » C'est l'un des versets les plus tristes de toute la Bible. Au lieu d'accueillir le Sauveur du monde, ils le rejetèrent. Ils demandèrent à Jésus de partir, de quitter leur territoire. Ce passage pose à chaque génération une question solennelle. Accueillons-nous Jésus ou lui demandons-nous de partir? Ces gens ont préféré leur bien à une personne. Les habitants avaient été témoins de 2 pertes et de miracles extraordinaires. Ils avaient vu leur port détruit, oui. Leur économie touchée, oui. Mais ils avaient aussi vu un homme complètement délivré de la puissance des démons. Mais au lieu de se réjouir pour cet homme, ils ne pensaient qu'à leur perte matérielle. Une tragédie spirituelle. Ils accordaient plus de valeur à leur possession qu'à une âme.
Jésus avait restauré une vie humaine, mais il ne voyait que leur perte financière. Malheureusement, il en est encore ainsi aujourd'hui. Beaucoup refusent notre Seigneur Jésus-Christ parce que le suivre peut leur coûter quelque chose. Ça peut leur coûter de l'argent, leur réputation, certains avantages professionnels, des plaisirs mondains, des ambitions terrestres. Donc il demande Jésus de partir. Jésus change toujours nos priorités. Là où Christ règne, les profits malhonnêtes disparaissent. Les activités pécheresses cessent. Les idoles tombent. L'amour de l'argent est confronté là où le Christ règne. Vous voyez, il y en a beaucoup qui veulent un sauveur qui ne leur coûte rien. Malheureusement pour eux, suivre Jésus exige un abandon total. Comme l'a déclaré Jésus lui-même dans Luc chapitre 9 au verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ses habitants avaient peur de la puissance de Dieu. Marc chapitre 5, verset 15 nous dit qu'ils virent cet homme assis, vêtu et dans son bon sens. Donc au lieu d'être remplis de joie pour cet homme, ils furent saisis de crainte. Pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu met en lumière le péché de l'homme. Bien des gens aujourd'hui préfèrent une vie familière dans les ténèbres plutôt qu'une vie transformée par la sainteté. La présence de Jésus bouleversait leur manière de vivre. La présence de Jésus exigeait une décision. Aujourd'hui encore, beaucoup admirent Jésus de loin, mais refusent qu'il transforme réellement leur vie. Donc, ces habitants ont choisi le confort temporaire plutôt que le salut éternel. Quelle ironie! Le Sauveur était présent au milieu d'eux. Le Messie était venu jusqu'à leur ville. Et pourtant, ils lui demandèrent de partir. Ils passèrent à côté de bénédictions immenses. S'il était resté, Jésus aurait pu guérir beaucoup plus de malades. Il aurait pu délivrer davantage de captifs. Il aurait pu pardonner davantage de pécheurs. Il aurait pu transformer davantage de vies, de familles. Mais ses habitants fermèrent eux-mêmes la porte. Quel drame lorsque des hommes rejettent celui qui seul peut sauver. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est ce qu'il dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Dans Jean chapitre 1er, verset 11, la Bible dit, la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais Jésus ne s'impose jamais. Ce passage révèle une vérité profonde, chers amis. Jésus ne discuta pas. Il ne força personne. Jésus respecta leur décision. Donc, il remonta dans la barque et s'en alla. Vous voyez, Dieu appelle, Dieu invite, Dieu convainc, mais il ne contraint jamais. C'est une démonstration du respect que Dieu accorde à la responsabilité humaine. Malheureusement, certaines occasions peuvent être perdues à jamais. À force d'endurcir leur cœur, certains finissent par voir Jésus s'éloigner définitivement. L'homme délivré, par contre, voulait rester avec Jésus. Juste après que la foule demanda à Jésus de partir, une autre demande fut adressée au Seigneur. L'homme délivré disait, « Permets-moi de te suivre. » La foule disait, « Pars d'ici. » Mais l'homme délivré, « Permets-moi de te suivre. » Voyez, chaque être humain répond un jour de l'une ou de l'autre de ces deux manières à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a laissé derrière lui un témoin au lieu de laisser cet homme le suivre. Jésus ne permit pas à cet homme de l'accompagner comme il le voulut. Mais plutôt, il dit dans Marc chapitre 5, verset 19, il dit à cet homme, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu compassion de toi. Va leur dire, va raconter aux autres les bienfaits de notre Seigneur. Va dire aux autres ce que Dieu a fait pour toi. Marc chapitre 5, verset 19. Même là où il est rejeté, Jésus laisse toujours des témoins. Cet ancien démoniaque devient le premier missionnaire de la Décapole. Bien des personnes qui refusent aujourd'hui le Seigneur pourront un jour croire grâce au témoignage d'une vie transformée. Amis chrétiens, amis chrétiennes, votre témoignage peut atteindre des cœurs que les prédications n'atteignent pas. Donc, n'ayez point honte de l'évangile. Comme dit l'apôtre Paul, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc, Dieu veut sauver tout le monde. Donc, comme ce témoin, va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu compassion de toi. Christ vient encore aujourd'hui. Ce récit n'est pas seulement une histoire ancienne. Aujourd'hui encore, Jésus visite nos familles, nos communautés. Les uns l'accueillent et les autres lui demandent de partir parce qu'il dérange leurs péchés et leurs priorités. La question n'est donc pas de savoir si Jésus veut entrer. La question est, sommes-nous prêts à le recevoir? Examinons-nous devant Dieu.
mais bien occupe-t-il une place plus importante que notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je résiste à son œuvre parce que je crains les changements? Suis-je devenu confortable avec le péché? Est-ce que j'accueille chaque jour les questions qu'il me pose et ce qu'il me demande de faire? Mon témoignage conduit-il les autres vers Jésus? Marc chapitre 5 présente deux réactions totalement opposées face à Jésus. La foule préféra les pauvres au salut d'une âme. Mais l'homme délivré préféra Jésus à tout le reste. Les premiers perdirent la joie de la présence de Christ. Le second reçut une nouvelle vie et une nouvelle mission. Aujourd'hui encore, Jésus se tient à la porte et attend. Il ne force pas le passage. Ne faites pas comme les habitants du pays des Gadaréniens, eux qui ont demandé à Jésus de partir. De préférence, accueillez Jésus et obéissez à sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, puissions-nous continuer à vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Que notre lumière brille et aide à conduire les autres à Christ, afin que eux-mêmes, ils puissent obéir à notre Seigneur Jésus-Christ et être sauvés. Si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, alors sachez que Jésus est là, en ce moment même, désireux d'entrer dans votre vie et de vous sauver si vous le lui permettez. Alors, ne lui demandez donc pas de partir. Obéissez plutôt à sa volonté pour avoir la vie éternelle. Dans Marc 16, verset 16, il vous indique comment procéder. Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si vous croyez et que vous voulez obéir à l'Évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'Église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. C'était un plaisir d'être avec vous. Comme toujours, un très grand plaisir. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.